Suite à ma vidéo hier dans laquelle j'expliquais comment est-ce que mes 100 000 euros étaient bloqués par la BICEC au Cameroun, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui finalement trouvaient le canal de pouvoir exprimer toutes leurs déboires avec des banques au pays. Je vais vous lire un des exemples. Hello, au sujet de la vidéo sur la BICEC, beaucoup de Camerounais de la diaspora vivent les mêmes galères avec cette banque. On dirait que tout est fait pour décourager et empêcher les gens de développer ce pays. Cette vidéo m'a interpellé. Il a mis ça en gras. Dans mon cas, il s'agissait d'environ 7 millions de francs CFA, donc un peu plus de 10 000 euros. Et on refusait que je puisse les récupérer, malgré toute la paperasse demandée et fournie. Le compte était créditeur, mais le gestionnaire m'a dit au téléphone que son patron demande de me dire que je fais trop de transactions et que c'est bon comme ça pour l'année en cours. C'était en mars 2022. C'est-à-dire en mars 2022, la banque dit à un de ses clients que ce dernier fait trop de transactions. La banque. Moi, j'ai des banques qui me supplient pour que je puisse faire des transactions dans mes comptes qui sont chez eux. Et ici, on a la BICEC qui dit à un client, tu fais trop de transactions, et on est en mars 2022. Mes 3 cartes ont été bloquées. Mais les frais sont prélevés tous les mois. Sans compter les assurances auxquelles je n'ai pas souscrit. Vous savez tous que les banques ont toujours le moyen de te faire passer une petite écriture. Tu ne sais pas à quoi elle correspond. Et bien souvent, on laisse passer. Erreur. J'avais la chance que je pouvais virer en ligne à un autre client BICEC. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai tout retiré. Et ce contact m'a renvoyé mon argent par d'autres moyens. Courage à toi. Vous savez, il est important que l'on vienne parler aujourd'hui de ce sujet. Parce que c'est un sujet qui traumatise énormément les diasporas. Les banques dans nos pays en Afrique. Il faut qu'on se dise quelques vérités là-dessus. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, d'entrepreneuriat parce que c'est grâce à ça qu'on va faire développer nos pays et peu importe les challenges, on va y arriver. Même les banques ne pourront pas nous stopper. Donc si tu es nouveau ici et que tu veux participer à cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications et tu vas être informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, vous savez que j'organise des formations pour vous partager mon expérience afin de vous aider à réussir vos investissements en Afrique. Parce que oui, l'Afrique est l'endroit dans lequel il y a le plus de marge à se faire en investissement aujourd'hui. Donc ne laissez pas les gens vous décourager, ne laissez pas les médias vous décourager, ne laissez pas les arnaques freiner votre motivation. C'est sur ce continent que les plus belles opportunités sont à saisir. Si vous êtes disponible pour venir vous former, on a des dates à Paris, aux États-Unis et au Canada. On commence par le Canada avec 2 dates, à Montréal le 20 août et à Toronto le 21 août. Ensuite, on va aux États-Unis la semaine d'après pour 2 dates aussi, à New York le 27 août et au Maryland le 28 août. On termine avec Paris le 8 octobre. Pour avoir vos places pour toutes ces dates-là, rendez-vous dans la barre de description. Il y a de cela quelques années, la maman d'un ami à moi qui fait des affaires au pays et qui gagne vraiment beaucoup d'argent est venue en France parce qu'elle voulait investir dans de l'immobilier parisien. Il a donc été question que je l'accompagne pour faire quelques visites et lui montrer bien évidemment ce qui lui était possible de réaliser comme investissement. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'elle voulait payer cash. Alors je me suis dit, bon, comment elle va faire pour payer donc des appartements avec des sommes aussi importantes? Cette dame m'avait dit à l'époque que le virement bancaire n'était pas une option. J'ai dit, mais pourquoi tu ne payes pas par virement bancaire? Tu es en train de vouloir payer des appartements à 400 000 euros, 500 000 euros. Tu veux payer ça en cash. Comment tu fais donc si tu ne fais pas le virement bancaire? Elle me dit, si je fais ça en virement bancaire, mon argent va être bloqué pendant des mois. Je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, mais oui. Tu ne peux pas sortir de l'argent de notre pays. Elle est camerounaise. Tu ne peux pas sortir de l'argent de notre pays. Tu vas être sujet à tellement de contrôles.
que tu vas finir par te décourager. Et quand tu parviens même à passer toutes ces barrières de contrôle, tu te rends compte qu'on est 3 mois plus tard. Qui va accepter de te bloquer un appartement ici en attendant un virement pendant 3 mois? Personne. À l'époque, j'avais eu l'info, mais je pensais que c'était pour des sommes à 400, 500 000 euros. Je ne savais pas qu'on pouvait te bloquer 100 000 euros dans une banque. Je ne savais pas qu'une banque comme la BICEC, qui gère par flux quotidien des sommes exorbitantes, des sommes importantes, va se retrouver à bloquer 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 9 500 euros, 50 000 euros de virement. Comment est-ce possible à ce niveau-là? Certaines personnes dans les commentaires de la précédente vidéo que j'ai faite sur le sujet, parce que si vous n'avez pas suivi la vidéo, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais comment une banque au Cameroun, la BICEC notamment, avait bloqué 100 000 euros quasiment de mon argent que j'avais envoyé pour payer un fournisseur. Je tiens à le préciser ici, la BICEC ce n'est pas ma banque. Ok? Ma banque, au travers de laquelle j'ai fait ce virement, c'est la Banque Populaire en France. La BICEC, c'est la banque de mon fournisseur, c'est pas ma banque à moi. Moi, mes banques au pays, la BICEC n'en fait pas partie. En général, j'évite de prendre les multinationales occidentales comme banque. Je préfère prendre des banques panafricaines, Ecobank, Afriland. Mais attention, même dans ces banques-là, il n'est pas dit que ça se passe forcément mieux. Le banquier en Afrique n'a pas encore compris quel est son rôle. Le banquier en Afrique pense que son rôle, c'est de te demander de mettre de l'épargne dans son compte et de faire quelques petites transactions. Le banquier en Afrique n'a pas encore compris qu'il a pour rôle d'accompagner les entrepreneurs. Le banquier en Afrique n'a pas encore compris que son rôle, c'est de soutenir les PME et de trouver les moyens de se mettre à sa disposition pour que les choses aillent pour le mieux. Moi, quand j'ouvre un compte bancaire, j'essaie toujours de rencontrer le responsable de l'agence au minimum, pour lui expliquer ce que je fais, quelles sont mes activités, pour qu'il comprenne bien. Pourquoi? Parce que quand vous ne faites pas ça, la banque peut être surprise et ne pas comprendre quelle est la logique de votre business. Moi, quand je fais des opérations internationales, attention, les flux internationaux sont contrôlés partout. Partout. En France, pour que l'argent sorte de la France pour aller ailleurs, il y a des contrôles. Et ne pensez pas un seul instant que le Cameroun peut avoir plus de contrôle que la France. On est où là? Je veux dire, c'est un non-sens. La France contrôle énormément. Par contre, c'est ma banque qui gère ça. C'est-à-dire que quand j'ai une opération financière à faire qui est internationale, je signale à ma banque que je veux faire un virement international, je leur communique le montant, je leur communique les coordonnées bancaires du fournisseur et je leur mets à disposition des éléments tels que des factures et autres. Et c'est tout. C'est ma banque elle-même qui va maintenant gérer tous les organismes de régulation pour pouvoir démontrer que mon virement doit passer sans aucun problème. Ma banque gère tout. Le seul contrôle que ma banque fait vis-à-vis de moi, c'est qu'elle me passe un coup de fil au téléphone, parce que généralement j'écris ça par mail. La procédure veut qu'il m'ait au téléphone, peu importe là où je suis sur la planète. Il faut qu'il m'ait au téléphone pour m'entendre dire de vive voix que oui, je suis en train de lancer ce virement-là. Pourquoi? Parce que ça peut être quelqu'un d'autre qui a piraté ma boîte email. Ça peut être quelqu'un d'autre qui... ou alors c'est un virement que je suis en train de faire sous la contrainte. Donc ils doivent m'avoir au téléphone pour que je valide que oui. Même si c'est 1000, même si c'est 100 euros. À partir du moment où c'est international, je dois valider que c'est bien moi qui demande ce virement-là. C'est tout. Le reste des contrôles, c'est ma banque qui gère ça. Donc une banque peut être là pour te soutenir ou alors pour te plomber. Et il se trouve que dans nos banques au pays, beaucoup d'entre elles en tout cas, ne sont pas dans la logique de soutenir les entrepreneurs, de soutenir les entreprises. Voilà pourquoi est-ce que les gens sont constamment en train de se plaindre des problèmes de financement en Afrique. Voilà pourquoi si les entrepreneurs sont constamment en train de se plaindre du fait que les banques ne soutiennent pas. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup d'opérateurs économiques, quand ils ont besoin d'argent, ils ne vont même pas voir une banque. Ce week-end, pas plus tard que ce week-end, j'ai été abordé par un monsieur qui m'a reconnu dans la rue et qui est manager ici dans une banque. Et il est venu me dire qu'il pouvait me financer si je veux. Parce qu'eux, ils financent généralement les entreprises qui ont du mal à se faire financer par les banques. Il m'a expliqué comment est-ce qu'il pouvait financer entre 150 millions et 500 millions et qui ne sont pas très compliqués dans les conditions. Je lui ai dit, ok, d'accord. Quel est votre taux? Parce que c'est là que ça va faire mal. Alors, eux, leurs taux sont entre 20 et 25%. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. 20 et 25%, comment on s'en sort? Voilà la réalité de nos pays.
les banques ne travaillent pas pour soutenir les entreprises. Alors vous allez toujours avoir des exceptions, on va vous dire on a financé tel. Mais allez lui demander par quoi il est passé pour obtenir le financement. Allez lui demander, et s'il a l'honneur, l'honnêteté, le courage de vous dire par quoi il est passé pour obtenir un financement dans nos pays. Qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? Qu'est-ce qu'on lui a demandé de mettre comme garantie? Document sur document. La BICEC, ce n'est pas ma banque. C'est la banque de mon fournisseur. Donc vous voyez que, suite à ma vidéo, beaucoup de gens les langues se délient, les gens commencent à se plaindre et à exposer maintenant la réalité de ce qu'ils subissent dans ces banques. Des banques qui vous bloquent 2 000 euros, 3 000 euros. Les banques qui vous demandent de donner jusqu'à la couleur de votre slip parce qu'ils doivent faire des vérifications à gauche, à droite. Attention, je vous rappelle que dans le cas d'espèce, la BICEC est en train de vouloir rapatrier l'argent. C'est-à-dire que je leur ai donné tous les documents qu'ils ont demandés. Tous les documents qu'ils ont demandés. Pour faire quoi? Pour permettre que l'opération ait lieu, n'est-ce pas? Voilà une banque qui ne soutient pas ces entrepreneurs. Du moins, cette dame-là, la BICEC n'est pas en train de la soutenir. Parce que s'ils ont tous les éléments de preuve, bon sang, ils font ce qu'il faut pour débloquer tous ceux qui peuvent leur poser des questions. Mais plutôt que de faire ça, ils sont frileux. Ils sont frileux. Et ils se disent non. Autant mieux que la transaction reparte, que l'argent reparte. Quelle est cette banque qui refuse l'argent? Quelle est cette banque qui refuse que ses clients aient de l'argent? Quelle est cette banque? Tu travailles pour qui? Tu ne travailles pas pour tes clients? Tu travailles pour qui alors? Si tu es prêt à faire repartir 100 000 euros, tu travailles donc pour qui? On m'explique pour qui cette banque est en train de travailler. Parce que si tu as des clients qui a un marché, qui lui rapporte 100 000 euros, on lui vit l'argent, et tu dis que non, tu demandes des preuves, on t'apporte toutes les preuves. Et tu dis non, finalement, malgré toutes les preuves, parce qu'il n'y a pas un seul document qu'ils aient demandé que je n'ai pas fourni. Il n'y a pas un seul document. On leur a donné tous les documents propres, signés, cachetés. Et ils disent que non, finalement, ils vont renvoyer l'argent. Comment on s'en sort dans ce pays? On dirait que tout est fait pour qu'on ne développe pas nos pays. Est-ce que c'est un complot oudi contre la diaspora? Parce que je vais le dire ici maintenant, mais quand des grandes multinationales internationales viennent travailler en Afrique, est-ce qu'elles ne sortent pas leur argent? Ces mêmes banques-là qui aujourd'hui bloquent mon argent, bloquent l'argent de petits opérateurs économiques, quand ce sont des grosses têtes, de gros bonnets qui viennent, est-ce que vous ne faites pas transiter leur argent? Est-ce que vous ne faites pas circuler l'argent de tous ces grands milliardaires internationaux? À la BICEC, là, les gestionnaires de la BICEC qui suivaient cette vidéo, vous avez bien les chiffres, non? Il n'y a pas des milliards, je parle bien de milliards, qui sortent du Cameroun tous les ans par la BICEC et d'autres banques? Ah, d'accord. Donc pour certains, ça passe. Pour d'autres, ça ne passe pas. Il faut donc nous expliquer quel est ce processus, quel est ce mécanisme qui veut que les petits opérateurs, locaux bien souvent, ont toutes les difficultés au monde avec les banques, mais les grands opérateurs internationaux, eux, l'argent sort. Est-ce que l'argent de Carrefour est bloqué au Cameroun? Dites-moi. Voilà une entreprise qui brasse par jour, des centaines de millions quand on compte tous ces centres commerciaux. C'est bloqué? Est-ce que cet argent est bloqué? Est-ce que cet argent est bloqué? On a les stations Total. L'argent est bloqué. On a les stations Total. L'argent est bloqué. Non. L'argent remonte, n'est-ce pas? Mais quand c'est nous, petits opérateurs, vous empêchez que ça entre. Si vous commencez à empêcher les... En fait, c'est ça. Il faut que la diaspora se contente d'envoyer 50 euros, 100 euros, 200 euros pour aider la famille. En fait, c'est ça que vous voulez, en fait. C'est-à-dire que la diaspora doit se contenter d'envoyer 200 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Oui, ça, c'est la diaspora que vous aimez. La diaspora qui est dans les petits accompagnements, les petites aides à la famille. Mais dès que la diaspora veut lever la tête, commencer à faire des choses plus conséquentes, on va se calmer là, les gars, on va se calmer. Pourquoi est-ce que vous avez tant d'argent? Comment vous faites pour envoyer autant d'argent? D'où vient cet argent? Tout est prouvé, non? Tout est prouvé. Tout est prouvé. Mais j'ai des clients qui sont des footballeurs qui, en Europe, ont des comptes dans lesquels il y a des millions d'euros. Je dis bien dans le compte en banque, il y a des millions d'euros.
Cette personne-là fait des transactions au pays. On dérange. Des footballeurs professionnels. Est-ce que vous savez que pendant longtemps, au Cameroun, on payait les footballeurs en espèces. Quand ils finissent de jouer, on vient avec des mallettes d'argent pour leur donner des espèces aux footballeurs. Les liquidités, le cash. Ce n'est que depuis peu qu'on met ça dans les comptes en banque. Mais maintenant qu'on a mis ça dans les comptes en banque, pour que ça remonte. La croix et la bannière. La croix et la bannière. Donc on peut se poser la question. Qu'est-ce qui se passe avec nos banques? À quoi elles jouent? Qui est-ce qu'elles financent? On dit que c'est contre le terrorisme. Les flux qui viennent pour financer le terrorisme, ça vient d'entreprises légalement reconnues en France, des entreprises depuis des années. C'est comme ça que ces flux-là transitent, vraiment. Donc non, à un moment donné, je pense qu'il faut un peu plus de sérieux, un peu plus de respect, un peu plus de considération de tous les opérateurs économiques. Dans tous les cas, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, moi je serai sur votre dos, la BICEC là. Tant que vous ne me remettez pas mon argent, je serai sur votre dos. Je serai sur votre dos. Il faut que mon argent sorte. Faites ça sortir, s'il vous plaît. Faites sortir mon argent. Faites sortir mon argent. Sortez mon argent. Que ce soit en payant le fournisseur ou en me le rapatriant, faites sortir mon argent. Mais en me le rapatriant, ce sera dommage parce que ça veut dire que tous les frais que j'ai payés à ma banque pour faire ce virement international sont perdus. Et l'argent va revenir. C'est dommage. Et il y aura encore peut-être d'autres frais. Mais vu les sommes, on paye les frais sans problème. Mais c'est dommage. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage que nous devions subir ça de la part de ces banques-là qui sont supposées nous accompagner. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et quelle est votre expérience avec les banques? Quelle est votre expérience?